Bonjour à tous, bienvenue chez La Fée des Cartes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un projet un peu spécial puisqu'il va s'adresser à toutes celles et ceux qui voudraient se lancer en carterie mais pour qui la masse de matériel peut faire un peu peur pour se lancer. C'est vrai que dans les précédentes vidéos et dans les autres vidéos YouTube que vous pouvez voir, vous pouvez vous rendre compte que pour faire des cartes, on peut avoir besoin d'énormément de matériel. Moi, j'ai envie de vous dire que par exemple, pour ma part, la carterie, c'est ma passion depuis une dizaine d'années, donc heureusement que j'ai beaucoup de matériel. Mais j'ai envie de vous dire, pour se lancer, on n'a pas besoin de tant de choses que ça. Donc, je vais vous montrer qu'avec un simple set de tampons, celui par exemple que vous pouvez trouver à la page 116 du catalogue Stampin' Up, qui s'appelle Emporte-pièces de Noël et sa perforatrice coordonnée, bonhomme de pain d'épices, vous pouvez faire une carte de Noël comme ceci, avec vraiment un minimum de matériel. Pour ce faire, nous aurons besoin donc de ce fameux set de tampons et de sa perforatrice coordonnée, un morceau de papier murmure blanc de 21 cm par 14,8. C'est une feuille A4 en fait que j'ai coupée en deux, puis pliée en son milieu. Nous aurons également besoin d'un morceau de papier rouge. Moi j'ai pris un morceau de papier de couleur rouge de 10,1 x 14,5 cm. Nous aurons besoin d'une autre feuille de papier blanc donc de 9,7 x 14,1 cm, d'une chute de papier pour tamponner notre Père Noël, et c'est tout. Allez, c'est parti. Pour commencer, nous allons prendre notre morceau de papier que nous allons tamponner. Donc moi j'ai pris de l'encre ardoise bourgeoise, mais vous prenez l'encre que vous voulez. J'ai mis mon Père Noël sur un bloc acrylique, quand même indispensable, parce que vous vous rendez bien compte que les tampons qui sont principalement vendus sous cette forme, on ne peut pas tamponner sans. Hein. Donc hop, sur un bloc acrylique. Et on tamponne notre Père Noël. Voilà ce que nous obtenons. Jusque-là, rien de bien compliqué. Je vais tamponner ce même Père Noël sur un autre morceau de papier. Donc, voici mon Père Noël tamponné. Et à l'aide de la perforatrice coordonnée, hop, je le découpe. Nous venons donc de découper notre Père Noël à l'aide de la perforatrice et nous allons maintenant pouvoir le mettre en couleur avec des feutres. C'est parti. Mon Père Noël mis en couleur, je vais maintenant tamponner le petit pompon et lui rajouter en haut de son bonnet. Et je le découpe toujours avec la perforatrice coordonnée, puisque vous voyez que sur la perforatrice, vous pouvez découper différentes formes. Vous pouvez découper le bonhomme,
donc les différents personnages du set de tampons. Vous pouvez découper là, ça correspond aux oreilles du nounours, mais aussi aux pompons du Père Noël. Vous pouvez découper un petit cœur, vous pouvez découper les petits grelots et le petit nœud papillon. Dernier petit élément à préparer pour notre carte, le message. J'ai décidé de prendre le message « Joyeux Noël, mon petit bonhomme ». Mais je ne veux sur ce message que le « Joyeux Noël ». Vous avez deux solutions. Donc moi je vais prendre l'encre rouge pour être assortie au Père Noël. Soit vous n'ancrez que le Joyeux Noël. Donc comme le tampon est transparent, vous pouvez voir où vous appliquez de l'encre. Donc vous êtes précautionneux et vous n'ancrez que le Joyeux Noël. Ou alors, si vous avez peur de vous tromper, vous prenez un petit bout d'adhésif que vous placez sur le message que vous ne voulez pas ancrer. Donc moi je place le scotch sur mon petit bonhomme, j'ancre, j'enlève l'adhésif et je peux maintenant tamponner mon message. Alors moi je prends la perforatrice étiquette, mais vous pouvez aussi découper autour en faisant la forme d'un carré ou d'un rectangle. Je prends le même feutre rouge que tout à l'heure et je vais ancrer les bords de mon étiquette pour la faire ressortir. Pour faire ressortir encore plus le Père Noël central, vous pouvez le poser sur des carrés de mousse, ou alors moi j'ai décidé de le mettre en relief d'une autre façon. J'ai découpé 3 personnages dans du papier blanc que je vais coller les uns sur les autres. Et je termine en collant sur le dessus mon Père Noël en couleur. Nous avons tous les éléments de notre carte, nous pouvons maintenant passer au montage. Je vais tout d'abord coller le panneau avec les Pères Noël sur le morceau de papier rouge. Et je peux maintenant coller ce panneau sur ma base de carte. Je colle mon Père Noël.
Il ne reste plus qu'à placer notre message. Et cette fois, je vais utiliser des petits carrés de mousse. Voilà, donc j'ai mis des carrés de mousse au dos de mon message. Et il ne reste plus qu'à le coller. Hop. On va le mettre ici, on va donner l'impression que c'est le Père Noël qui tient l'étiquette. Voilà le résultat. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, moi j'aime bien aussi décorer l'intérieur de ma carte, sinon je trouve que ça fait un peu vide. Et pour l'intérieur de la carte, j'ai décidé de faire le renne. Voilà, et là vous allez me dire comment je vais découper le renne. Et bien avec cette même perforatrice. Il suffit tout simplement de tamponner votre renne à l'envers. Je vais vous montrer. Donc je prends la même perforatrice que tout à l'heure et vous allez voir qu'en ayant tamponné mon renne à l'envers, il se place exactement dans la forme de la perforatrice. Je colorie mon renne. Voilà, j'espère que ce projet vous aura donné envie de réaliser cette carte ou de vous lancer en carterie. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et qui sera toujours avec ce même set de tampons pour vous montrer que malgré le fait que ce set de tampons soit connoté effectivement très Noël, avec ce petit esquimau, ce petit bonhomme de pain d'épices, ce Père Noël, on peut tout à fait, avec ce même set, on peut faire une carte d'anniversaire ou même une carte de félicitations pour une naissance. À bientôt!